Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel oracle, un oracle tout mimi, tout chouchou. J'ai la version en anglais, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il existe aussi la version en français. Donc ça sera à toi d'aller regarder ça sur Google pour voir si c'est le cas ou pas. Magic of Flowers Oracle. Alors, avec l'accent, s'il te plaît. Attention. Donc, l'oracle des fleurs, de la magie des fleurs ou des fleurs magiques, dans un sens ou dans l'autre. Ça peut très bien aller. C'est vraiment un très très bel oracle. Tu vas voir, enfin, tu me diras ce que tu en penses en commentaire si tu le souhaites. Mais moi, vraiment, je l'aime beaucoup. Pourquoi il est en anglais? Tout simplement parce que je crois qu'à l'époque, quand j'ai voulu l'acheter, je ne l'ai pas trouvé dans la version française. Peut-être que ça n'existait pas. Ou alors, la version anglaise était peut-être moins onéreuse et du coup, je suis partie sur ça. Donc, une boîte... un petit peu comme une boîte cloche, je dirais, comme ceci, en carton qui est suffisamment épais, donc ça c'est bien. Du coup, si tu es précautionneux, eh bien tu n'abîmeras pas ta boîte, parce que des fois, les boîtes sont comme celle-ci, mais le cartonnage est vraiment beaucoup trop fin, ce qui fait que rien que dans le transport, déjà, ça prend cher, comme on dit, voilà, ça s'abîme. Donc là, non, pas de souci. Et puis, à l'intérieur, voilà le bijou, le précieux. Allez, je vais baisser... Tac, pour que tu vois mieux. Donc, tu as un livret et ensuite, logé dans son petit rangement, les cartes. Donc, allez, je vais refermer la boîte. On va aller regarder ce qui est écrit derrière. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On te dit découvre l'inspiration et des remèdes pour ton esprit avec donc l'oracle magique des fleurs créé par Tess Whitehurst de façon intuitive. Elle travaille donc dans le domaine des énergies et elle est également c'est elle qui a créé cet oracle. Ce jeu donc a été dessiné en fait, créé tout simplement pour vous aider à apaiser votre esprit et à entrer en contact avec votre sagesse intérieure. Avec donc des images magnifiques de l'artiste Anne Wertheim. Cet oracle vous permet de connecter à la beauté des fleurs, aux élémentaires et à tout ce qu'il y a autour de vous et qui est sublime, et aussi au magnifique, au miracle de la vie itself, donc au miracle de la vie tout simplement, d'accord. Donc ça permet vraiment une belle reconnexion avec la beauté et l'énergie des plantes. Donc si tu es un aficionado, si tu es particulièrement intéressé par les plantes, par les fleurs, si c'est quelque chose qui te parle, je pense que tu vas avoir le véritable coup de cœur pour cet oracle, parce que tu vas voir les illustrations, elles sont vraiment magnifiques, et puis tout ce qui est écrit aussi dans le guide est vraiment très très parlant. C'est des messages relativement simples, bien que il faut parler anglais, sinon après avec les téléphones maintenant on peut faire des traductions sans aucun problème, mais je trouve qu'il est très très bien fait. Donc justement, en parlant du guide, pardon, c'est hors champ. Donc le guide est en couleur donc sur l'extérieur, mais en noir et blanc ensuite, tu vois, à l'intérieur. Donc regarde, j'adore, on dirait, tu sais, les petits cahiers mandala là où il faut que tu colories après, c'est trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on te dit sur cet oracle? Tu as donc toutes les cartes qui sont répertoriées et qui sont, elles ne sont pas numérotées, mais elles sont rangées dans l'ordre alphabétique, donc ce qui facilite leur recherche dans le livret. Et après, eh ben écoute, non, tu as juste un message d'introduction, tout petit message d'introduction, et ensuite on part. Si, en fait, ils n'ont pas mis tout le complet ils n'ont pas tout expliqué dans le le glossaire là. Comment ça s'appelle? Bref, le glossaire. Donc, tu as une partie introduction. Dans ton introduction, on te dit comment préparer ton jeu pour l'utiliser.
comment nettoyer ton oracle, comment sacraliser ton oracle, c'est-à-dire mettre de belles intentions dessus afin qu'il puisse te délivrer les messages les plus justes. Et ensuite, s'approprier son oracle tout simplement. Comment faire une lecture d'oracle, une lecture des cartes. On te propose certainement quelques questions que tu peux poser à ton oracle afin d'obtenir des réponses. Et ensuite, on part donc sur la signification de chacune des cartes, tu vois, où la carte est reprise. Tu verras, elles sont vraiment splendides. Et ensuite, tu as la plante en question et sa symbolique et sa signification. Voilà ce que nous allons regarder ensemble. Donc, et puis j'adore, moi, dès que je vois un petit colibri, de toute façon, ça me parle. Allez, hop. Du coup, elles ne sont pas rangées dans l'ordre alphabétique, mais c'est pas grave, elles sont à l'endroit, c'est déjà pas mal. Donc on commence avec celle-ci. Lily, on commence avec moi. Moi, c'est pas un Y, c'est L-I-L-I, mais ça me parle bien, ça me plaît bien. Je suis en train de chercher le lys, voilà. Alors, je vais pas forcément savoir... l'équivalent de la fleur en français. Désolée si je bug, c'est pas grave. Si je bug et que tu sais, bah, tu le mets en commentaire tout simplement. Donc la fleur de lys, voilà, avec cette première magnifique illustration. Ensuite, on a l'iris, qui est très très belle. Regarde, je te montre d'un petit peu plus près, avec l'arc-en-ciel et tout, c'est beau. Donc ici l'iris, hop, la pensée, que voici, que voilà. C'est très beau, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai vraiment un très beau coup de cœur pour ces belles images. Le jasmin, j'adore le jasmin. C'est une odeur qui est juste incomparable et extraordinaire. Quand le jasmin est en fleurs, c'est impressionnant comment ça embaume en fait tout autour. La lavande, que voici, que voilà, avec toutes ses belles vertus et propriétés. Water lily, donc les nénuphars, peut-être une variété de nénuphars en particulier, mais je vais dire nénuphars. Ensuite, la fameuse, la rose. Après, on a le dahlia. Regarde comme elle est belle, cette femme. Splendide. Ensuite, nous avons le crocus. Les crocus, c'est très très beau. Ensuite, le trèfle, la carte de la chance, le trèfle. Forget me not, mince, c'est pas grave, voilà, c'est là que je bug, du coup. Tant pis, voilà, ça sera Forget me not, tout simplement. Allez, on poursuit. Black Eyed Susan, tiens, c'est intéressant en même temps de voir comment ils les appellent en anglais, j'adore. Et c'est là que tu te dis, Amélie, elle s'y connaît peut-être en cartes, mais elle est complètement foireuse avec les fleurs. Mais c'est ok, hein. Elle peut pas connaître toutes les fleurs. Et puis des fois, c'est juste que tu es bloqué sur le mot en anglais, du coup, et puis bah, le mot en français ne vient pas. Donc, Black Eyed Susan, magnifique aussi. Regarde comme elle est belle, là, avec, tu vois, l'arbre, là, qui émerge comme ça de son crâne. C'est vraiment splendide. Une belle connexion avec les énergies de la Terre. Cinquefoil, alors, c'est les, comment, certainement, tu sais, comment ça s'appelle? Mince, la petite fleur jaune, là, il y a un petit truc de gamin, tu sais, où tu la mets comme ça sur ton menton, et si tu vois de la lumière jaune sur ton nez, alors, je sais plus, mince, j'ai joué à ça il n'y a pas très longtemps en plus, mais j'ai oublié le nom de cette fleur. Donc voici, voilà pour celle-là. Chrysanthème. On arrive bientôt à la période des chrysanthèmes, incessamment sous peu. On a les arômes calla lily, très joli aussi. Les camélias, le camélia, c'est splendide le camélia. Voilà, je ne sais pas si vous avez la chance d'en avoir autour de vous, mais c'est vraiment magnifique. Cherry blossom, donc ça c'est les fleurs de cerisier qui sont toutes roses comme ça, splendides. Et ça aussi, c'est beau quand on voit les magnifiques cerisiers du Japon qui sont en fleurs, c'est extraordinaire. Néroli, qui peut rester néroli, hein, puisque c'est comme ça qu'on le dit en français aussi. Fleur d'oranger, d'accord, avec ces belles colombes qui représentent la paix. Morning Glory, bonne question, je ne sais pas. Voilà, je me concentre sur cette belle ouverture et le papillon au loin. Très très beau. Les narcisses, qu'on connaît bien, voilà. Le frésia, je crois que c'est pareil en français, si je ne dis pas de bêtises, avec ce magnifique papillon. Coquelicot, poppy,
Ah bah tu vois, j'apprends qu'on dit comme ça en anglais. C'est une belle occasion en plus de progresser dans cette langue du coup. La tulipe. Ah, un homme sur une carte, ça c'est génial. Parce que je crois qu'il y a des femmes tout le long. Et là, on a la chance d'avoir un homme, une énergie masculine. Donc là, yarrow, je ne sais pas. Est-ce que ça peut être... Bougainvillier. Splendide aussi. L'agapante, Agapanthus. Elle est belle, cette femme. Elle est magnifique. Lilac. Lila. Ensuite, le magnolia. Non, je ne chanterai pas la chanson de Claude François, bien que j'en ai très envie. L'orchidée. Tuberose, alors je ne sais pas. Ah, là, un couple dessus, donc c'est beau. Un deuxième homme, magnifique. Très belle cette image du couple là. Ah bah non, je disais des bêtises, il y en a plus en fait. Le sunflower, donc c'est bien, il y a un bon mélange des énergies. Enfin, un bon mélange, il y a plus de femmes que d'hommes, mais il y a quand même des hommes qui sont présents, donc je trouve ça super. Sunflower, le tournesol, le fameux, regarde ça, comme c'est magnifique. Tu vois? Waouh! Je me suis déjà baladée autour de champs de tournesol. Excusez-moi de dire ça, mais j'ai jamais rencontré, j'ai jamais rencontré cette personne. Hein. C'est bien dommage. Bon, sunflower, un petit peu d'humour, enfin. La hyacinthe. Carnation. Oui, si, ça c'est le... Comment ça s'appelle? Mince. Pas grave, ça reviendra. Une énergie de feu avec cette carte. L'impatience. Ensuite, oh là là, alors hydrangea, c'est marrant comment ça se dit. Oh là là, et dis donc, j'aurais dû faire cette vidéo un autre jour avec l'esprit un petit peu plus clair, parce que là, mon cerveau, je sais pas où il est, mais pas dans ma tête. Comment ça s'appelle Messi, allez, aide-moi. Tu vois les fleurs là? J'en ai partout en plus à côté de chez moi. Pas grave, écoute, je sais ce que c'est mais ça revient pas. Donc, en tout cas, ça s'appelle hydrangea en anglais. Ensuite, le fameux géranium. Après, regarde, Bleeding Heart. C'est magnifique. La dent de lion, c'est pissenlit. Cette fameuse fleur, c'est pour ça qu'il y a un petit enfant sur cette carte. Cette fleur qu'on aimait tant quand on était petit, quand on était enfant, et aujourd'hui aussi en tant qu'adulte, hein, j'avoue. Cueillir ces fleurs pour souffler dessus et voir donc tous les petits... comment on appelle du coup ça? Je sais pas. Toutes les petites... tu vois, les petites particules qui s'envolent comme ça au vent, et c'est un côté hyper féerique, hyper magique, et ça fait rêver, je trouve. La marguerite Daisy. Datura. Alors écoute, elle est là, dans ses cheveux. Regarde comme elle est belle cette femme. Tu vois? Voilà la fleur dans ses cheveux. C'est magnifique. Ensuite, Foxglove. Donc ça, une fleur qui est jolie comme tout. J'aime beaucoup celle-ci. Comme une gueule de loup, je crois ça s'appelle en français, je sais plus. Ces formes de petites clochettes, ces petites clochettes comme ça rouges qui sont splendides. Snapdragon. Ça c'est pareil, on en a un petit peu partout. Des fleurs qui poussent assez facilement et c'est vraiment magnifique. La wisteria, ok. Alors est-ce une plante aquatique uniquement ou pas, puisqu'on voit une belle sirène dessus. Et là on termine donc avec le honeysuckle, la même image que sur la couverture du livret. Et avec ce magnifique colibri dessus. Voilà. Donc, ce que je te propose... Ah, je t'ai pas montré, dis donc, je suis allée trop vite, Amélie, n'importe quoi aujourd'hui. Quand je vous dis que j'ai pas la tête sur les épaules ou le cerveau à la bonne place, j'ai oublié bien évidemment de vous montrer le dos des cartes, qui est sublime. Voilà, regarde, qui reprend quelques fleurs. Ensuite, tu as la tranche du jeu qui est toute simple, blanche. Le format des cartes, moi je dirais que c'est... un format tarot, hein. J'ai pas de carte de tarot à côté de moi, mais en tout cas ça y ressemble. Donc je pense qu'on doit être pas très loin de ça. Donc ce qui fait que la prise en main est très facile. Donc ça c'est top. Ce sont des cartes qui glissent assez bien. Voilà. Donc pour les battre et puis les étaler, ça va, c'est plutôt pas mal. Ça pourrait être beaucoup plus lisse, mais on est bien déjà. Et la qualité des cartes est très
très très bonnes aussi, je trouve. Voilà, elles sont assez souples, mais néanmoins très bien faites. Donc si on mélange en douceur, normalement on n'abîme pas son jeu. Voilà. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Je ne crois pas. Désolée pour les petits bugs du jour. En même temps, voilà, on n'est pas tout le temps en forme, mais c'est ok. Je vais bien pourtant, c'est juste que je sais pas. Mon esprit est un petit peu coton, un petit peu chamallow. Et donc, voilà, du coup, la vidéo est un petit peu foireuse, mais c'est ok. Je vais pas l'effacer pour autant. Hein. Il faut se montrer, venez tel que vous êtes, dit ce fameux slogan pour une enseigne que je ne citerai pas. Et ben voilà, aujourd'hui, je me présente à toi tel que je suis, c'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai le cerveau. Voilà, je ne dirai pas la suite de la phrase. Allez, ce que je te propose maintenant, je vais pas tirer 3 cartes parce que, comme je te le dis, le livret est en anglais, il y a beaucoup d'explications dessus, donc s'il faut que je parte sur 3 cartes, ça va être trop long, d'accord? Je vais juste en tirer une, donc si ça t'intéresse, reste en ligne. Si tu n'as pas envie d'en savoir plus, eh bien merci à toi d'avoir été de passage sur cette vidéo de présentation d'oracle. Et puis à bientôt, j'espère, sur ma chaîne. Allez, une carte qui va nous dire quoi aujourd'hui? C'est quoi le message? Quelle fleur a envie de délivrer un message aujourd'hui? Bougainvillier, parfait. Allez, je vais approcher ma boule de cristal. Et je vais te montrer cette magnifique carte que voici, que voilà. On va voir. Alors là, pour l'intuitif, très honnêtement, bon, pourquoi pas, si tu es un spécialiste des fleurs et que tu connais toute leur symbolique, eh ben écoute, va directement dans le côté intuitif. Moi, personnellement, ce n'est pas mon cas. Donc, je vais tout simplement me référer à ce qui est écrit dans le livret. Et n'hésite pas à mettre aussi en commentaire, tu vois, un petit mot pour dire, moi, le bougainvillier, ça me fait penser à ci ou ça, ou si c'est fait partie des fleurs que tu as dans le pays où tu habites, ou l'endroit où tu habites, eh ben, tu peux me donner des petits trucs et astuces aussi avec cette fleur. Là, on vous dit purifier avec le bougainvillier, d'accord? Donc peut-être qu'il est nécessaire de faire une purification en ce moment, que ce soit une purification de votre lieu de vie, de votre habitation, de votre lieu de travail, ou bien de vous-même. Surtout, n'hésitez pas, si cette carte est là et que ça vous parle, à ce moment-là, il y a peut-être un truc à faire à ce niveau-là. Ok. Ok. On vous dit donc que cette fleur, elle vous délivre quoi comme message? Donc je vais essayer de prendre quelques petits mots-clés comme ça. Je ne vais pas forcément tout traduire. Donc on vous dit de vous relaxer, de respirer, d'ouvrir votre cœur, votre esprit et d'ouvrir grand les bras aussi aux énergies, en fait, non seulement de cette fleur, mais aux énergies aussi. Là, on voit qu'il y a un magnifique soleil derrière, donc on vous invite aussi à ouvrir grand les bras et à profiter et bénéficier pleinement des énergies solaires également, d'accord? Là, on vous dit qu'il y a un travail à faire au niveau donc de vos émotions et puis de votre corps aussi. Il y a une purification et un nettoyage qui est nécessaire tant au niveau du corps que de l'esprit. Et des émotions. Donc vous verrez si ça vous parle de cette manière-là ou pas. Ok. On vous dit de transformer tout ce qui est sombre pour emmener tout ça vers la lumière. Tout ce qui est lourd pour vous, s'il y a de la confusion, si éventuellement vous êtes dans un état un petit peu de déprime ou voire même de dépression, si vous avez des pensées qui sont plutôt impures, des pensées négatives, à ce moment-là, on vous dit de faire ce qu'il faut et de votre mieux pour arriver à clarifier tout ça, aller vers des pensées beaucoup plus pures, beaucoup plus positives et constructives pour vous, de vous ouvrir à l'amour et à la lumière. Ok, quoi de plus? Désolée, je fais des petites pauses comme ça parce que du coup je lis en anglais pour le traduire après. On dit on vous invite donc à connecter aux énergies d'abondance qui s'offrent à vous en fait dans votre quotidien. Essayez de voir l'abondance tout autour de vous à partir de maintenant. Ok. Donc là, la recommandation, c'est vraiment de vous détendre, encore une fois, de vous relaxer et d'autoriser en fait ce nettoyage et cette purification, d'accord? Parce qu'il y a des énergies stagnantes, ce qui crée en fait des sortes de dissonances et puis des déséquilibres certainement à l'intérieur de vous. Donc tout ceci a besoin d'être nettoyé, purifié pour aller vers plus de pureté, plus de clarté et plus de légèreté aussi, d'accord?
Ok, et puis donc tac, 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 je vais aller jusqu'à la fin. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc les idées suivantes sont des messages que tu peux appliquer, si tu le souhaites, donc dans le moment présent, par rapport peut-être à une situation que tu vis ou alors d'un point de vue général dans ta vie. Donc je vais te dire ce que c'est et tu vois si ça te parle. On te dit donc de te relaxer et de visualiser une lumière blanche qui en fait t'enveloppe et t'entoure, à la fois ton corps physique et ensuite qui vient, comment dire, qui vient profiter à ton corps à tes corps, tout, enfin ton corps énergétique, tous tes corps énergétiques, et qui vient aussi transformer au passage tout ce qui est nécessaire en fait pour aller vers de l'amour, en fait, qui vient transformer tout ce qui a besoin de l'être en énergie d'amour. Ok. Donc là, nettoyage de la maison, d'accord? On ouvre grand les portes et fenêtres, on prend de la sauge, on fait brûler sa sauge et on nettoie tout ça. Ensuite, il faut clarifier, mettre de la clarté dans son espace de vie aussi. Je viens de dire déjà de quelle manière, en purifiant, mais aussi en faisant du rangement, pourquoi pas, c'est important. Tu peux aussi utiliser des pierres, pourquoi pas, d'accord, pour nettoyer ton espace de vie également. Tu peux prendre un bain de sel ou une douche au sel pour te nettoyer. Et puis quoi d'autre? On te dit de libérer à la fois, encore une fois, ton corps, ton esprit et ton foyer et ta vie de tous ces bagages en fait qui sont en excès et dont tu n'as plus besoin actuellement, afin de retrouver bien-être, sérénité et légèreté dans ta vie. D'accord? Si jamais au niveau d'une relation tu sens que c'est pareil, il y a besoin que ce soit purifié, et bien à ce moment-là on te dit de lâcher cette relation, de guérir ce qui a besoin de l'être pour pouvoir revenir à toi et continuer d'avancer, d'évoluer à ta guise. On te dit de boire beaucoup plus d'eau, donc pense à bien t'hydrater si ça n'est pas le cas, c'est vraiment très important. On te dit aussi de manger des aliments qui sont bien meilleurs pour ton corps, donc si ton alimentation est un petit peu foireuse en ce moment, veille à retrouver un équilibre alimentaire également avec de la nourriture qui vient directement de la terre si possible, du bio si tu peux, ou en tout cas des produits locaux. Et puis, on te dit de ne pas hésiter, bien évidemment, à planter des fleurs de bougainvillier chez toi pour t'imprégner de l'énergie et de la magnifique énergie de cette fleur. Ou bien, on te dit aussi que tu peux utiliser l'homéopathie si tu le souhaites et si tu en ressens le besoin en ce moment. Bon, c'est un petit peu dans le désordre, mais en même temps, le texte était hyper long, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu pour te donner les informations les plus importantes. J'espère que ça t'aura parlé, j'espère que tu auras eu toi aussi un petit coup de cœur pour cet oracle. Et ben voilà, sur ce, je vous envoie plein d'amour. Et puis, profitez-en par exemple aujourd'hui pour aller vous balader dans la nature et vous verrez qu'après cette vidéo, vous ne regarderez plus du tout les fleurs de la même manière. Merci Lily, mon petit ange est tombé. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. Salut!